La journée de la transition urbaine, la JTU, se tiendra le 11 novembre prochain au parc de Rivière-Salée. C'est l'association Maleva qui porte le projet avec la ville de Nouméa. Un événement qui comporte de nombreuses facettes. Et Clémentine a rencontré David Bilbao, le chef de projet justement de la JTU. On écoute. Cela fait 4 ans que l'association Maleva organise un événement de ce type. Il se déroule à Nouméa pour la 2e année consécutive. On fait un petit focus sur ses objectifs. La JTU, donc la journée de transition urbaine, a pour but en une journée de réunir tous les acteurs de la transition qui œuvrent en Calédonie. La transition, qu'elle soit éducative, économique, comment mieux manger, comment mieux soigner, comment mieux habiter, mieux construire son habitat. On parle d'utopie appliquée dans le sens où la journée de transition urbaine veut vraiment se démarquer des foires qui existent à travers le territoire, qui sont très bien, comme la foire de Boura et la foire de Goumac, mais on veut vraiment se démarquer de ce côté foire dans le sens où on ne va pas privilégier la vente, mais privilégier l'action, l'animation, le jeu, qui est vraiment une interaction ludique et participative entre le public et les intervenants. On veut vraiment recréer le temps d'une journée, un village alternatif et festif, où les gens qui vivent leur utopie l'appliquent ce jour-là. Derrière cet événement, l'association part d'un constat qu'elle fait sur le territoire, mais aussi à plus grande échelle. Aujourd'hui, dans le contexte mondial qu'on connaît, personne ne se retrouve vraiment dans le système. La plupart des gens subissent le système en pensant qu'il n'y a absolument pas d'alternative à celui-ci. Et on se laisse écraser, on pousse nos caddies dans nos supermarchés bêtement, on va travailler bêtement, on ne sait plus vraiment pourquoi. On est complètement perdu au sein de ce système et voilà. Donc aujourd'hui, il est important de montrer les alternatives qui existent. Clairement, aujourd'hui, donc on parle de transition. Le monde dans lequel on vit est vraiment en transition dans tous les domaines et la Calédonie est vraiment représentative de cette transition. On trouve les pionniers de cette transition dans tous les domaines partout sur le territoire et c'est vraiment leur fête ce jour-là. La journée sera organisée selon divers pôles comme le précise David. Donc il y aura les pôles santé, bien-être, éducation, le pôle alimentation, le pôle soins à la terre, le pôle commerce, économie et dans tous ces pôles-là, il y aura donc des animations concrètes qui seront proposées et les acteurs intervenants qu'on appelle les pionniers de la transition qui sont présents seront là pour faire participer le public et vraiment les intégrer dans leur activité de façon concrète et appliquée. Par exemple, on aura un atelier d'équithérapie où on pourra se familiariser à cette méthode de développement personnel. Il y aura plein d'ateliers liés à la permaculture, d'échange de semences, des choses comme ça. Donc il y aura vraiment d'activités où on pourra se salir les mains, par exemple en construisant des murs en terre-paille. Il y aura des ateliers de géobiologie où on pourra être initié et mis en pratique sur le moment de ce qu'est la géobiologie. Toute l'activité économique où le troc sera mis en avant. Donc là, on a vraiment pour ambition de façon ludique de lancer le troc, qui est vraiment des échanges d'objets qui se passent tout au long de la journée. Et avec droit au vélo, il y aura pas mal d'animations pratiques liées au vélo, notamment un vélo-bus. Donc là, on invite vraiment les gens à prendre leur vélo ce jour-là et à venir nous rejoindre à Rivière-Salée en vélo. Un départ tous les quarts d'heure sera organisé depuis la place des Cocotiers jusque le parc de Rivière-Salée où se tiendra la journée de transition. Un autre principe qui sera mis en avant lors de l'événement, c'est le troc. Le troc, c'est de l'économie pure et directe où on élimine absolument tous les intermédiaires et où l'objet a la valeur du besoin qu'il obtient. L'argent sort complément de ça et on peut échanger une pompe à vélo contre un citronnier. Et voilà. Donc on va demander que tous les gens amènent un objet qu'ils auront envie de troquer ce jour-là, quoi. David insiste sur le fait que cette journée ne sera pas seulement le 11 novembre, il s'agit d'impliquer tout le monde, les riverains et les bénévoles dans l'organisation d'ici là. En fait, idéalement, on voudrait vraiment que le 11 novembre, la journée de transition, soit l'aboutissement d'une grosse fête de 2 mois qui a commencé il y a quelques semaines pour vraiment implanter ces idées de transition dans la tête des gens. Donc tous les week-ends, de maintenant jusqu'au 11 novembre, on sera présent à la maison de quartier de Rivière-Salée et on aura des ateliers de création d'affiches, de création de panneaux, de logistique, de communication, à tous les niveaux pour qu'ensemble, on crée vraiment tous ensemble ce village alternatif et festif. L'idée, c'est de faire vraiment de cette journée une grosse fête autour de cette transition et avec plein d'optimisme pour le monde de demain, quoi. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'association Maleva. Énergie Mag, c'est un sujet d'actualité locale 3 fois par semaine.